l'Iran a procédé hier à des frappes de missiles. On parle d'environ 200 missiles contre Israël. En représailles des nombreuses attaques qu'Israël a perpétrées contre le territoire iranien, où Israël a éliminé d'ailleurs des dirigeants de mouvements étrangers, amis de l'Iran, comme le dirigeant du Hamas Ismaël Haniyeh, assassiné à Téhéran. On n'oublie pas les commandants de l'armée iranienne qui ont parfois été tués en plein Bagdad par l'armée israélienne. Je crois qu'il faut vraiment avoir la mémoire courte pour ne pas se souvenir de tous les actes agressifs qui ont été posés par le colonialisme israélien en Palestine et qui valent justement à l'État d'Israël aujourd'hui l'hostilité de la majorité des populations des pays qui entourent cet État. Mais aussitôt hier, après donc la grande réplique iranienne contre Israël, on a appris de la bouche des officiels israéliens et de leurs alliés américains qu'ils allaient riposter. Et on a aussitôt appris de la bouche des officiels iraniens que si Israël ripostait, la contre-riposte serait encore plus vigoureuse que l'attaque d'hier. Africains d'Africains, en réalité, il y a une seule question qui flotte dans l'air au Moyen-Orient. Qui va être le premier à utiliser contre l'autre l'arme nucléaire? Je recommence. Il faut que les Africains se réveillent et voient ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. La grande question qui se pose actuellement au Moyen-Orient, et c'est la seule question d'ailleurs qui fait trembler toutes les puissances, c'est celle de savoir qui va être le premier à utiliser l'arme nucléaire au Moyen-Orient. Dans l'histoire de l'humanité, on sait qui a été le premier à utiliser l'arme nucléaire. D'ailleurs, celui qui a été le premier pour le moment est encore le dernier à l'avoir fait. C'est qui? Quelle est la puissance qui a utilisé l'arme nucléaire pour tuer des êtres humains, ici sur la terre des hommes, en bombardant 2 villes japonaises en 1945? Cette puissance s'appelle les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis sont les grands alliés d'Israël. Ils ont même décidé de mener les opérations de riposte contre l'Iran en coaction. Or, les États-Unis ont un passif d'utilisation de l'arme nucléaire. Donc, on peut dire que s'il y a une puissance qui pourrait facilement utiliser l'arme nucléaire là, au Moyen-Orient, c'est la puissance américaine. Parce qu'on a déjà vu la facilité avec laquelle, en 1945, cette puissance l'a utilisée contre le Japon. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'est un aspect du problème. De l'autre côté, il y a l'Iran. Vous savez que l'Iran, ces 25-30 dernières années, a été harcelé par les puissances occidentales qui voulaient empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire. Au motif que si l'Iran détenait l'arme nucléaire, il deviendrait inattaquable par Israël, mieux inattaquable par les États-Unis. Exactement comme l'est aujourd'hui la Corée du Nord, comme l'est la Chine, comme l'est la Russie, les pays nucléaires, détenteurs de l'arme nucléaire. Malgré tous les obstacles qui ont été opposés au programme nucléaire iranien, aujourd'hui, il n'y a aucun expert au monde qui puisse dire que l'Iran ne dispose pas, il n'y a aucun expert qui soit capable de dire avec certitude que l'Iran ne dispose pas de l'arme nucléaire. D'autant plus que le programme nucléaire iranien a été soustrait au contrôle américain, au contrôle de l'ONU.